Donc, j'ai intitulé ma présentation Apprentissage et défis, les interventions en ligne de la Coalition d'aide aux lesbiennes, gays et bisexuels de l'Abitibi-Témiscamingue, où j'aurais pu aussi l'intituler Comment un groupe, une organisation communautaire a su s'approprier Internet au cours des différentes années et intervenir avec Internet. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue, comme on parlait, c'est ici. Montréal est quelque part ici, c'est là-bas. Donc, c'est ça, c'est à peu près 7 heures de route de Montréal vers le nord. L'Abitibi-Témiscamingue a une population de 145 000 personnes sur un territoire aussi grand que 65 000 km². Il y a à peu près 2,2 personnes au kilomètre carré. Il y a beaucoup de distances. Les distances entre chacune des villes aussi, elle est très grande. Entre la ville qui est le plus à l'ouest et celle qui est le plus à l'est, il y a 400 km de distance. Donc, c'est bon, aller voir tout le monde. On fait beaucoup de routes en Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi 22 000 lacs pour les pêcheurs ou les pêcheuses qui sont intéressés. C'est un coin idéal pour la pêche. C'est un aperçu, hein, c'est très rapide. L'économie est plutôt du secteur primaire, c'est-à-dire toute l'exploitation des ressources naturelles, et aussi du secteur tertiaire, tous les services, etc. On compte en Abitibi-Témiscamingue 7 communautés autochtones qui, vers les communautés de l'Est, parlent français. Et les communautés anglais, pardon, et les communautés de l'Ouest, c'est ça? Vers le sud, c'est anglophone, et vers l'Est, c'est plus francophone. Les communautés autochtones sont essentiellement algonquines, anishinaabe. On en compte principalement, là, c'est ça, dans le sud et par ici, là, en Abitibi, dans la vallée de l'Or. Le taux d'utilisation Internet, c'est ce que les chiffres du CFRIO nous mentionnent. En Abitibi-Témiscamingue, les gens, 69 des gens utilisent Internet partout, dans les cafés, avec leur téléphone mobile, etc. Puis, à la maison, c'est 92 des gens qui utilisent Internet. Donc, c'est ça. Puis ça a été un chiffre, depuis les 10 dernières années, qui a tout le temps augmenté, évidemment, avec l'accessibilité à Internet qui s'est propagée en Abitibi-Témiscamingue. La coalition d'aide aux lesbiennes, gays et bisexuels de l'Abitibi-Témiscamingue existe depuis 2003. Elle compte 30 membres de partout en région, qui font beaucoup de routes eux aussi, de toutes les orientations sexuelles et qui agissent à titre individuel ou de représentants d'organisations. Donc, il y a beaucoup de bénévoles aussi à la coalition d'aide qui travaillent avec nous. Sa mission est de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des LGBT. Tout le monde ici sait ce que LGBT veut dire. Et 3 objectifs aussi. Le premier, briser l'isolement des personnes LGBT. On le comprend, briser l'isolement avec un aussi grand territoire, une population plutôt petite par rapport au territoire. Réduire l'homophobie également, puis favoriser l'adaptation des services de santé, les services sociaux, les services éducatifs, etc. Donc, ce sont nos 3 objectifs. Créer un site Internet, c'est une de nos réponses. Dans le sens, le lien que je souhaite faire avec cet aussi grand territoire, une population aussi dispersée sur ce territoire, avec nos objectifs qu'on voulait rejoindre, dont je viens de vous parler, Internet est venu comme une solution pour pouvoir rejoindre les gens comme d'une manière permanente, donner de l'information, sensibiliser les gens concernant l'homophobie, les réalités des personnes LGBT, etc. Donc, créer un site Internet a fait comme, c'est une de nos meilleures réponses qu'on peut mettre en place pour faciliter nos interventions. Au commencement, au début, c'était ça. Point d'interrogation, c'est quoi Internet? L'hébergement. Comment on construit un site Internet? Quelles informations on va mettre sur Internet? Comment on va le faire connaître, etc. Il y avait tellement de questions. C'était tellement important
il a fallu s'associer aussi avec des gens, il a fallu travailler, faire en sorte bon, ben, qu'on puisse répondre à toutes ces questions-là. Puis même quand on finissait par avoir une réponse, il y en avait d'autres qui venaient, d'autres questions qui venaient. Donc, on a décidé de se retrousser les manches. C'est une habitude à la coalition. On se retrousse les manches pour travailler ensemble. Donc, on s'est associé avec une personne bénévole. Il y a des membres de la coalition qui se sont assis aussi. Une bénévole qui était étudiante en multimédia, qui savait comment construire les sites Internet. Il y avait aussi, à ce moment-là, à la coalition, il y avait un projet particulier. On avait reçu des montants d'argent pour embaucher une personne. Mais c'était vraiment très peu l'argent qu'on avait. J'entendais depuis hier les budgets disponibles pour les sites Internet. Nous, c'est une fraction de tout ça. Et des gens bénévoles, des membres de la coalition avec qui on a pu travailler, mettre en place tout ça. Donc, en fait, les ressources étaient très, très limitées dès le départ quand on a voulu faire notre site Internet. Mais de toute manière, on avait décidé de mettre des priorités par rapport au site Internet. On voulait assurément diffuser des informations. On voulait également que les ressources d'aide locales, que ce soit par exemple des intervenants qui travaillent dans des C3S ou des organisations communautaires qui pouvaient répondre à des questions concernant l'homophobie ou pour les personnes LGBT, etc. On voulait que ça soit présent sur notre site Internet, qu'on diffuse également les activités régionales. N'importe quoi, un barbecue qui pouvait avoir lieu à tel endroit pour les personnes LGBT. Bon, ben, on voulait que ça soit diffusé sur notre site Internet et on voulait aussi une certaine interaction avec les gens. Il y avait une section pour le témoignage. Donc ça, c'était notre premier site sur lequel on a travaillé, très coloré, etc. Mais c'est un site de 2004. C'est en 2004 qu'on a mis en ligne notre premier site Internet. Donc, c'est ça, on peut voir des exemples de qu'est-ce qu'on réussissait à faire avec le premier site Internet. Oups, pardon. Mais après, tu vois, vous voyez, en 2004, on a mis en ligne notre premier site Internet et en 2010, on a commencé à se poser des questions et à voir les difficultés qu'on commençait à être confronté avec le site Internet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de visiteurs. Sur notre site Internet, en pratiquement 7 ans, il y avait eu comme 5000 visiteurs. C'est très difficile à savoir le nombre exactement aussi. L'ergonomie du site, chercher une information sur notre site, c'était extrêmement difficile. La structure était compliquée. Le référencement sur les moteurs de recherche ne se faisait pas bien nécessairement non plus. Il y avait peu de place pour le changement, puis c'est sûr que tout l'avènement du Web 2 qui est arrivé, notre site Internet, notre vieux site Internet ne correspondait pas aux critères du Web 2. Donc, on s'est encore retroussé les manches, on a encore travaillé, avec un peu plus de ressources, mais pas des centaines de milliers de dollars, là, encore là. Il y a eu le projet Reflet d'Alliance. Pardon pour le micro, je suis la personne qui est embauchée depuis 2009 pour le projet Reflet d'Alliance pour rejoindre les objectifs de la coalition. Donc, une personne qui est embauchée, un comité Internet principalement composé de personnes bénévoles, beaucoup de recherches, beaucoup encore de questions et de réflexions sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut présenter, qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire à long terme également, parce qu'on ne peut pas faire un site Internet, mettre 3-4 informations pendant 3 mois, puis ensuite arrêter, parce que sinon, on perd nos gens, on perd l'objectif où on voulait aller. On avait aussi en région des ressources dites expertes dans les sites Internet. Donc, on a dit, OK, on va pouvoir compter sur eux pour pouvoir construire notre nouveau site Internet, pour nous orienter vers qu'est-ce qu'on devrait faire ou quelle image ça pourrait prendre, comment faciliter nos démarches. Donc, on avait ça. Et aussi, on voulait aller vers l'intégration d'outils de sensibilisation, aller encore un peu plus loin dans notre sensibilisation. Encore là, on avait les mêmes priorités. Mettre des informations, les ressources d'aide, les activités en région, localement, qu'est-ce qui se passait, faciliter les interactions aussi avec les gens. Mais on voulait aussi faire en sorte que le référencement sur les moteurs de recherche comme Google
soit plus facile, avoir une meilleure autonomie sur notre site Internet, faire les choix de, bon, ben, on veut ça, puis que ça soit facile selon nos choix de réaliser ce qu'on veut avec notre site Internet, une indépendance, une esthétique aussi du site Internet pour que ça soit agréable à voir. L'intégration, évidemment, du web numéro 2. Le premier résultat, ça a donné ça, et ça a donné bof. Une entreprise dite experte qui nous dit que, bon, ben, vous devriez aller de cette telle manière, vous faites ci, ou on va vous créer ça, a donné un résultat vraiment peu intéressant parce que les besoins, parce que c'est difficile de connaître quand on est des bénévoles, quand on ne connaît pas Internet ou que c'est nouveau ou qu'il faut faire des recherches, de vraiment exprimer nos besoins, de dire on a besoin de ça, on veut s'en aller de telle manière. Et une entreprise qui dit on est capable de le faire, mais qui finalement ne pas écouter ou comprenait plus ou moins nos besoins. Mais on a eu d'autres ressources par la suite, évidemment. Je vais vous montrer notre nouveau site, c'est connecté sur Internet. Oui, bon. coalitionat.qc.ca. Donc, on est arrivé à ce résultat-là après avoir refait travailler, avoir été voir une personne experte dans le domaine des sites Internet qui a refaçonné un peu notre site Internet pour donner cette image-là. Donc, ce qui est plus intéressant pour nous aussi, puis qui nous représente mieux aussi comme coalition, des gens qui travaillent ensemble. Donc, sur le site Internet actuel, on retrouve les sections ici, c'est les sections concernant la coalition d'aide, nos réalisations, qui nous sommes, nos objectifs, nos missions, les projets, le projet Reflet d'Alliance, les partenariats que nous avons. Mais on a, comme je disais tantôt, on voulait des ressources d'aide. Donc, on a réussi à mettre des ressources d'aide plus générales. On en parlait, mettons, par exemple, la ligne de prévention du suicide. Les gens peuvent, en Abitibi-Témiscamingue, aller sur notre site Internet, trouver dans les premiers résultats, la ligne de prévention du suicide. Mais dans chacune des MRC, dans chacune des sous-régions de l'Abitibi-Témiscamingue, on a, par exemple, à Lassar, qui est une ville là-bas, en Abitibi, qui au C3S, au CLSC, qui on peut téléphoner? Donc, il y a telle personne, ou, il y a un groupe... Ah oui, les lumières. Bon, c'est mieux? Oui. Par exemple, il y a un groupe de gays, lesbiennes, bisexuels en Abitibi-Ouest, dans une sous-région, mais les gens peuvent contacter elle. Ils savent qu'elle, on peut lui parler, il n'y a aucun problème. Donc, on souhaite que ça soit le plus direct possible. Les informations, les ressources d'aide, les gens qu'on peut contacter. On retrouve aussi certaines informations et définitions sur plusieurs thématiques, des thèmes, où on donne des informations générales. On ne se spécialise pas. Ce n'est pas un site spécialisé sur une question. On donne plusieurs informations générales. On explique, on vulgarise. C'est une de nos préoccupations. Il faut que ça soit facilement compréhensible par tout le monde. Mais pour que les gens, on a mis des hyperliens pour que les gens puissent approfondir la question ou avoir des ressources d'aide particulières. On réfère souvent, par exemple, à Alter Hero. Dans certaines sections pour les jeunes, par exemple, on envoie vers Gay Écoute, Alter Hero, qui, eux, se spécialisent parce que on est peu de gens, on est 30 membres. Certains, dans le comité Internet, on est peut-être 4-5. On n'a pas 20 000 heures. Je suis le seul employé. On ne pourrait pas se permettre d'avoir des interventions en direct comme ça, Alter Hero ou Gay Écoute, peu importe, parce qu'on est très peu. Donc, vous spécialisez dans ces questions-là, donc on va vous référer vers ces sites-là. C'est de la manière qu'on a réfléchi toutes les informations qu'on a mises sur nos pages de notre site. Et il y a une section qui est consacrée, qui s'appelle Santé et vie saine, qui est consacrée à toutes les questions sur la santé et la vie saine pour les femmes lesbiennes en général. Il y a du contenu aussi qu'on pourrait mettre, par exemple, pour les femmes trans.
et au masculin. Donc, deux sections complètement différentes pour vraiment les femmes et les hommes, qui abordent différentes questions. Notre site Internet, c'est sûr, le Web 2, on n'est pas allé dans 20 millions d'affaires. Facebook, on est arrêté là. C'est déjà bien suffisant, c'est déjà beaucoup de temps d'investissement que de mettre des choses sur Internet, des choses intéressantes qui vont faire participer les gens ou qui vont les intéresser. Donc, on a une page Facebook, puis on a aussi un blog. Un blog dans lequel on met différentes informations. On peut traiter, par exemple, je donne cet exemple-là, on a fait une entrevue avec une artiste de la région qui a créé des œuvres par rapport à toute la question de l'identité des genres, etc. Donc, on parle d'une artiste, mais on parle de sujets reliés, plus ou moins reliés à nos questions. Donc, on met ça en ligne et on met ça sur notre page Facebook pour intéresser les gens, pour faire en sorte que, bon, ils savent que ce site-là, ben, il existe, il parle de toutes sortes d'affaires, mais on peut trouver d'autres informations sur ce site-là. C'est comme un teaser, finalement, pour faire en sorte que les gens aillent plus sur notre site Internet ou qu'ils sachent qu'il existe ou qui, sur les questions qu'on traite également, pour informer, pour sensibiliser. Un autre sujet qu'on a dans notre blog, qu'on a parlé, la semaine de la prévention de la toxicomanie. Ces textes-là sont écrits généralement soit par les bénévoles, membres de la coalition, par moi, ou il y a d'autres textes qui peuvent arriver d'ailleurs. Donc, c'est encore là une collaboration avec plusieurs personnes de notre communauté en Abitibi-Témiscamingue. Comme vous voyez, le site est vraiment très général, il est très vaste, il n'est pas défini pour une question précise. En fait, les publics cibles de notre site Internet sont autant les jeunes, 14-25 par exemple, autant les intervenants, les professeurs, les parents. Il y a plusieurs publics cibles et du contenu qui sont attachés à ces publics cibles-là. Donc, c'est comme un défi en même temps de pouvoir répondre à toutes ces questions-là parce qu'on est très général. Il faut mettre beaucoup d'informations sans s'éparpiller de tous bords, de tous côtés. Comme je parlais tantôt, on a voulu aller encore plus loin dans la sensibilisation qu'on fait, la sensibilisation qui s'adresse encore là à un public général. On a fait un outil de sensibilisation qui est sur vidéo, qui est interactif pour les gens, sur la question de la collaboration à la lutte à l'homophobie, finalement. On pose des questions aux gens pour leur demander jusqu'à quel point êtes-vous prêts à collaborer, jusqu'à quel point vous trouvez ça important. Ça dure 5, 10, 15 minutes, là, au gros max. C'est pour faire réfléchir les gens, les faire diriger vers notre site Internet pour avoir plus d'informations, pour diminuer leurs préjugés, ou etc., ou les actions que ces personnes-là pourraient faire dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur famille, etc., dans leur école, pour diminuer l'homophobie et l'homophobie. En termes de nombre, bon, encore là, c'est à une autre échelle. Bon, il y avait des visites, là, Rainbow Health Ontario, il y avait 11 000 visiteurs par jour, je pense que j'entendais hier. C'est pas la même chose pantoute pour nous. Il y a... je pleure. Ça, c'est intéressant. Oui, je découvre. Donc, il y a à peu près, durant la semaine, une trentaine de visiteurs, à peu près, qui viennent sur notre site Internet. Ça varie selon les jours de la semaine, c'est sûr et certain. Le plus gros nombre qu'on a atteint, c'est 52, c'est la semaine passée. J'étais tellement content. On a réussi à 52 personnes sur notre site Internet la semaine passée. Donc, ça ressemble à ça. C'est à une autre échelle.
C'est sûr que la région, bon, il y a 145 000 personnes, il n'y a pas des gens de l'Asie ou du Maghreb. Ça s'adresse pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui viennent, mais on ne le sait pas. Puis une autre chose de la compagnie experte de site Internet ne nous permet pas on a quelques statistiques sur notre site Internet, mais qui s'arrêtent à des statistiques très simples. On n'a pas le détail d'où ils viennent. Pourtant, c'est facilement accessible. Après quelques recherches, bon, par exemple Google Analytics qui aide à faire ce genre de statistiques-là, mais eux nous ont dit que ce n'était pas nécessaire pour nous parce qu'on n'était pas assez bon. C'est un peu dans cette logique-là. C'est décevant dans ce sens-là parce que pour tout le travail qu'on fait, on a une plus ou moins bonne idée de qu'est-ce qu'on réussit à faire. C'est une synergie qui s'est créée. C'est des gens en Abitibi-Témiscamingue qui ont cru et qui ont dit que ça suffit l'homophobie chez nous. On veut créer une place, créer un environnement accueillant pour toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Puis comme intervention qu'on peut faire, on a réalisé 5 colloques depuis 2004, où on a accueilli, le premier colloque, on avait accueilli 75 personnes, puis le tout dernier qui était au mois de septembre passé, on a eu 145 participants. Il y a 2 ans auparavant, on avait reçu 200 personnes. On réussit à réunir tous ces gens-là dans une même salle, lors d'une même journée, pour parler des différentes questions LGBT. Donc c'est vraiment intéressant, il y a une synergie, puis les gens y croient, les gens veulent aller plus loin, veulent faire de la région un endroit agréable à vivre où toutes les personnes ont l'espace pour vivre. Donc c'est ce qui est le fun en Abitibi-Témiscamingue. Depuis 2003, il y a à peu près peut-être 500, même plus, peut-être 700 intervenants qui ont été formés à la question, là, pour la formation pour une nouvelle vision de l'homosexualité. On serait une des régions où il y a eu le plus d'intervenants qui auraient été formés, secteur des écoles, centres de santé, services sociaux, etc., de plusieurs milieux. Le site Internet, c'est intéressant. Internet, c'est intéressant, mais il existe toujours cette fracture numérique, le déficit démocratique. Il y a des gens chez nous, j'ai une amie par exemple qui reste dans un rang à quelque part, puis qui, Internet, passe de l'autre côté, mais pas dans son rang, elle n'a pas accès à Internet. Comme je disais tantôt, il y a 92% des gens qui utilisent Internet à la maison, mais l'autre bout de pourcentage, ils ne l'utilisent pas, ils n'ont pas accès. C'est que la technologie ne se rend pas sur les lieux, mais aussi il y en a qui ne sont pas intéressés, qui ne connaissent pas Internet, qui ne veulent rien savoir. Il y a cette fracture démocratique là, qui est présente et qui nous préoccupe beaucoup. C'est un défi parce que comment une organisation sans but lucratif, avec un budget quand même important mais limité, comment est-ce on va-tu dépenser 20 000 $ par année, 350 heures par année sur un site Internet, c'est des chiffres comme ça que je donne. On n'a pas toutes ces ressources-là, donc on ne peut pas s'occuper que du site Internet. On a d'autres interventions à faire, on a des gens à les rejoindre dans leur propre milieu. C'est intéressant Internet, mais ça a aussi sa limite et il faut rejoindre les gens autrement. Le développement du web, on en a parlé, ça va vite. Notre site Internet, je suis sûr qu'il est déjà en retard sur plusieurs trucs. On n'a pas toutes les facilités pour avoir accès sur mobile, etc. On n'est pas rendu là, puis si on voulait le faire, il faut l'argent aussi, etc. Le référencement sur Google, sur les moteurs de recherche, encore là, c'en est un, parce que, bon, on va marquer, je ne sais pas, gay et Abitibi. Oui, on va arriver peut-être dans des résultats assez... dans les premiers résultats, mais il va y avoir des sites porno avant, il va y avoir d'autres informations, des fois avant, qui vont passer, puis que c'est pas ces informations-là qu'on veut qu'ils passent en premier. Donc, c'est encore un défi là qu'on a devant nous. La transmission des connaissances dans notre équipe, le comité Internet, les gens
comment on s'occupe du site Internet, comment on va mettre des textes, par exemple, comment on fait toutes les mises à jour, etc. Faut que ça se transmette et c'est des bénévoles qui s'en occupent. Donc, comment transmettre cette information-là, comment ça peut durer à long terme. Puis, c'est des personnes souvent qui maîtrisent peut-être plus ou moins Internet, sont capables d'apprendre, ces personnes-là, c'est sûr et certain, mais faut la formation, il faut le faire, il faut être présent, il faut être disponible pour tout ça. Donc, c'est une préoccupation, un défi pour nous. Et le maintien à long terme, j'en ai glissé un mot tantôt, mais faire des interventions en ligne que sur une courte période, ensuite lâcher tout ça, ben, ça ne donne rien. On aurait investi de l'argent et du temps inutilement. Donc, voilà. Voilà, ce sont nos défis pour notre organisation et avec Internet. Donc, comment Internet ou comment les organisations vont nous aider à aller plus loin là-dedans? Comment on va pouvoir toujours être présent sur Internet sans dépenser des milliers de dollars, des ressources presque à l'infini? Et qui va pouvoir le faire? Est-ce que c'est nécessairement au gouvernement à présenter des aides financières, etc., nous subventionner, mais la communauté Internet, elle est vraiment large, elle est multiple aussi. Comment Internet va pouvoir aussi nous aider dans nos différentes démarches? Donc, c'est les questions que je lance en dernier lieu pour conclure. Je vous remercie.